Le lendemain matin, Jérôme est appelé pour une nouvelle urgence. Un adolescent s'est blessé sur un terril. Impossible d'y aller en ambulance, il faut prendre l'hélicoptère. Là, c'est assez primordial, l'hélicoptère. Déjà pour le localiser et pour accéder rapidement, parce que les routes d'accès sont difficiles, les voies d'accès sont difficiles et difficilement praticables en voiture. Donc au moment où on se pose à proximité de l'enfant ou de la personne en détresse, là, c'est un gros atout de l'hélicoptère. Direction le Terril, une montagne de charbon comme il y en a beaucoup dans cette ancienne région minière. Une montagne devenue le terrain de jeu des ados du coin. Un jeune de 17 ans vient de faire une mauvaise chute en vélo. Il aurait perdu connaissance. Après plusieurs survols, l'équipe localise la victime. Les pompiers sont déjà sur place. Putain. On t'a vu tourner plusieurs fois. Ah ouais, mais nous on cherchait un vrai terri. Ouais, j'avais dit une plateforme, alors on vous a vu tourner plusieurs fois autour là. Du ciel, on voit rien, hein. C'est pas facile. Hein. En fait, il a descendu ici. Ouais. Hein, il a descendu là. Puis arrivé au but, il a fait un vol plané, il s'est retrouvé derrière le petit monticule. La victime est à quelques centaines de mètres de là. Là, ça va être un peu épique de le ramener à l'hélicoptère, donc il faut quand même le... Ouais. Il a perdu connaissance, c'est d'environ 5 minutes. On va regarder un petit peu, on va ouvrir ça. Hein. Là, vous avez encore fort mal? C'est quel bras qu'il a mal? Le droit. Le droit? Ouais. T'arrives à le bouger un petit peu? Ben, un petit peu, là, j'ai mal là. Là, ça te fait mal. Mais si tu dois donner un numéro, un chiffre, 10 c'est atroce, et 0 c'est rien. Là, c'est atroce. Ouais. C'est le pire des douleurs que tu puisses avoir. Depuis tout à l'heure? Non. Du tout? Pour l'instant, il a l'air relativement stable, hein, donc bon, on va surtout prendre en charge sa douleur au petit jeune. Donc moi, là, je vais lui préparer de la morphine. Mais au bout de quelques minutes, l'équipe du SAMU devient vite l'attraction de certains jeunes. La tension monte. Ouais, si c'est pour faire de l'esprit, monsieur, ça sert à rien, franchement. Ouais, la police, elle devrait venir automatiquement parce que, comme là, t'as les mecs, ils ont 2 neurones. Ouais. Parce que les mecs, ils sont complètement cons. Pour eux, ça y est, c'est carnaval, hein, ça y est, c'est la distraction du jour. Donc les jeunes vont à côté de l'hélico, il n'y a pas de protection, donc il faut gérer en plus non seulement le jeune homme, mais aussi les témoins qui sont à côté et qui risquent de perturber grandement l'intervention. Il faut évacuer la victime avant que la situation ne dégénère. L'équipe s'apprête à partir quand la mère de l'adolescent arrive en pleurs, paniquée à la vue de l'hélicoptère. Et nous, on est venus en hélicoptère, c'est pas parce que c'est grave, hein, c'est parce que c'est pas pratique. Voilà, c'est inaccessible. Vous voyez, en véhicule, si on le transporte en camion, il va avoir super mal. Et on l'amène, on va vous dire où est-ce qu'on l'emmène. Voilà. Maman, prends mon bidon. Il est où? L'adolescent est rapidement transporté jusqu'à l'hélicoptère. La mère, rassurée, va le rejoindre à l'hôpital. En moins de 10 minutes, il arrive aux urgences. Je vais amener la morphine pour le jeune homme. Ça va, mon grand? Ouais? La douleur? Ça fait toujours mal. Ça fait toujours mal? Ça va? T'as pas trop les boules? Non. Pas trop peur? T'as bien raison. L'hélico, sympathique? T'as rien vu du paysage, mais t'as eu que le bruit, hein? Bon, on t'a mis la plus belle des infirmières. T'as vu? Plus belle. Bon, il y en a qu'une, hein. C'est pour ça qu'elle est la plus belle, d'ailleurs. Voilà, c'est ça, en fait. Voilà. Bon. On peut se permettre de blaguer, comme là, il vient de rigoler. Bah, il est pas dans son coin, sa mère n'est pas là, il a que 15 ans et demi. Il voit que des blouses blanches, des stéthoscopes, des SAMU, des hélicos. Donc il est super angoissé, le jeune. Donc là, le fait de blaguer avec lui, ça nous rend, nous, accessibles. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrière. Et puis, voilà, ça fait une partie intégrante de la prise en charge, plus mur et prise en charge médicale et soignante. L'adolescent rentrera chez lui avec une simple contusion de l'épaule.